Voilà. Bonjour, frères et sœurs. Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Je viens pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui, dans le cadre de la propagation de l'Évangile, justement, on va parler de l'évangélisation aujourd'hui. L'évangélisation qui est un sujet important. C'est le sujet le plus important. L'apôtre Paul disait dans le livre des Corinthiens, chapitre 9, verset 16, il dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Donc la question de l'évangélisation est une question cruciale, une question importante. Il s'agit effectivement de sauver les âmes et que la moisson d'âmes soit là pour Dieu. Béni soit l'Éternel le Tout-Puissant, on va prier et puis entrer dans le vif du sujet. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Toi qui es le Père des Lumières, toi qui es le Tout-Puissant. Je te rends grâce, Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis. Je demande, Seigneur, que la sagesse, l'intelligence et que l'esprit de conseil soit donné à tous ceux qui sont tes enfants, afin qu'ils comprennent comment gagner les âmes par ton esprit. Merci Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur, je commande à tout esprit démoniaque, toute entité spirituelle qui ne confesse pas Jésus-Christ de quitter ces lieux maintenant sans délai, sans retour. Vous n'intervenez pas dans cette prédication et vous êtes soumis à l'autorité du nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. Voilà. Alors, je vais commencer par citer un autre passage aussi par rapport à l'importance de la prédication de l'Évangile, à l'importance de l'évangélisation. Dans le livre des Romains, chapitre 10, à partir du verset 14, il est écrit « Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a quelqu'un qui leur prêche ? » Au nom de Jésus-Christ, je vais recommencer cette lecture. Romains chapitre 10, verset 14, il est écrit « Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a quelqu'un qui leur prêche ?» Vous voyez, donc c'est assez clair comme déclaration de l'apôtre Paul aux Romains pour leur dire l'importance de la prédication. Et le prédicateur, c'est celui qui doit aller et qui doit répandre l'évangile. C'est ce que je fais pour ma part à ce niveau. Et au niveau de la chaîne YouTube, nous vivons dans un temps, effectivement, où c'est possible d'émettre des vidéos qui peuvent potentiellement être vues de tous. Évidemment, il y a un certain nombre de sélections qui se font. Je n'ai pas encore beaucoup de gens qui regardent la chaîne, mais en fait, c'est une chose importante et cruciale, et il faut commencer, hein, comme il est dit dans les 2 Zacharie, il ne faut pas négliger les petits commencements. Voilà. Alors, on va parler donc de la parole pour commencer, puisque c'est la parole qui est semée dans le cœur de ceux qui écoutent. C'est ça, le principe de l'évangélisation, c'est ça, c'est de semer. Donc un évangéliste, un prédicateur, c'est quelqu'un dont le travail, c'est de semer la parole de Dieu. Un peu comme un cultivateur, je crois que beaucoup d'analogies sont faites par rapport au travail des cultivateurs qui eux aussi sèment, n'est-ce pas, sur la bonne terre. Jésus lui-même a repris cette métaphore en prenant l'exemple des semeurs qui sèment sur différents types de terre, la bonne terre, etc. Donc c'est des questions vraiment qu'on peut se représenter facilement, bien que ce soit des questions spirituelles, et qui sont de l'ordre du surnaturel. Il ne faut pas oublier la dimension surnaturelle, évidemment.
on est obligé de se représenter les choses, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus-Christ me prenait des exemples dans l'agriculture, en disant, voilà, c'est la semence sur la terre qui fait germer ce qu'on désire voir germer. Voilà. Alors on va continuer avec un autre verset dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 26, il est écrit, donc c'est Jésus qui parle là, il disait aussi, le royaume de Dieu est comme si un homme, après avoir jeté de la semence dans la terre, dormait, et il se levait de nuit et de jour, et que la semence germa et crut, sans qu'il sache comment, car la terre produit d'elle-même premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis plein de froment dans l'épi. C'est la version Martin. On va reprendre cette parole. Marc chapitre 4, verset 26. Il est écrit, il disait aussi, le royaume de Dieu est comme si un homme, après avoir jeté de la semence dans la terre, dormait et se levait de nuit et de jour, et que la semence germa et crut, sans qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis le plein froment dans l'épi. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est le processus de germination qui est expliqué ici par le Christ. Nous, notre travail, c'est de semer. D'accord ? Donc la parole doit être traitée, considérée comme une semence. Celui qui connaît les choses spirituelles doit comprendre que la parole de Dieu est une semence. Et la semence, effectivement, elle ne doit pas rester semence. Elle est faite pour germer dans une terre. Et pour qu'elle puisse germer dans une terre, il faut qu'elle soit semée. Vous voyez, donc l'analogie avec l'agriculture, voilà, c'est tout à fait en ligne. Et les personnes qui vont recevoir cette parole, donc effectivement, il y a un processus de germination qui va commencer. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que nous, notre part, c'est de semer. C'est de semer uniquement. On ne peut pas dire si ça va germer ou pas. On n'en sait rien. Ça dépend de la terre. Il y a deux conditions pour que la germination se fasse. Il faut effectivement que la semence soit semée, c'est-à-dire la bonne semence, la parole de Dieu. Et puis, il faut aussi que ce soit la bonne terre, d'accord ? C'est-à-dire les bonnes personnes. Il faut que les gens, effectivement, soient préparés à recevoir cette parole, exactement comme dans l'agriculture. On prépare la terre, vous voyez, donc c'est tout un processus, ça ne se fait pas de façon... comment dirais-je, comme ça. C'est tout un processus et effectivement, Dieu est impliqué. Alors, il y a aussi ce qu'il faut bien comprendre dans le fait d'évangéliser, c'est que il faut pas se, comment dirais-je, se faire beaucoup de soucis par rapport aux gens qui vont refuser la parole. Vous avez des gens qui vont refuser la parole. Vous avez une prédestination. Si vous lisez par exemple dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 48, que je n'ai pas pris ici, ça vous donnera l'occasion d'aller voir, il est clairement dit qu'il y a une prédestination et que il y a certaines personnes qui sont prédestinées, prévues par Dieu pour entrer dans la vie éternelle. Et puis, il y a d'autres, vous aurez beau les prêcher, vous aurez beau leur donner toutes les paroles que vous voulez, ils n'accepteront jamais l'éternel parce qu'ils ne sont pas destinés à ça. Et ça, c'est pas une chose que le prédicateur connaît, c'est pas une chose que le prédicateur peut appréhender. Il faut laisser cela à l'appréciation de l'éternel. Donc c'est l'éternel qui amène les gens et qui conduit les gens de manière à ce qu'ils reçoivent la parole. Donc les gens qui le désirent, il y a un choix qui est fait. Les gens qui désirent, n'est-ce pas, doivent venir vers vous pour recevoir, n'est-ce pas, la parole. Et c'est ainsi que se fait
le fait que les gens, les uns après les autres, finissent par accepter le Christ. D'accord ? Voilà, ça nous rappelle aussi ce qui s'est fait du temps de Noé. Les animaux sont venus et sont entrés dans l'arche, mais ce n'est pas Noé qui est allé chercher les animaux. Les animaux sont entrés dans l'arche du fait de l'action du Saint-Esprit qui les a pris, les a choisis. Ce n'est pas tous les animaux qui sont entrés. Certains sont entrés, d'autres ne sont pas rentrés. Les a choisis et les a mis dans l'arche. C'est une analogie aussi, parce que effectivement, l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui n'est pas en Dieu, l'homme qui ne marche pas avec Dieu, mais il se comporte comme un animal. Il va vers la nourriture, il va vers ce qui va remplir son ventre, son argent, son compte en banque, qui pense à lui d'abord. Donc c'est quelqu'un qui est dans j'allais dire un Ésaü, c'est-à-dire quelqu'un qui met tout ce qui est besoin personnel en avant et en premier. Et après, s'il y a le temps, voilà. Je me souviens, j'évangélisais, c'était il y a un an ou deux maintenant, c'était à une station de RER, et un monsieur est venu. Il m'a dit, alors, vous qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit, voilà, je réponds à la parole de Dieu, ça c'est la parole du Christ, etc. Je lui montre l'évangile de Jean, parce que j'ai des évangiles de Jean que je donne aux gens, parfois. Et il m'a dit, mais on n'a pas le temps pour ces choses-là, on n'a pas le temps, monsieur, on n'a pas le temps, c'est bon, c'est bien gentil ce que vous faites, mais on n'a pas le temps, vous voyez. Ça veut dire, l'ordre des priorités n'est pas le même. L'ordre des priorités des enfants de Dieu, c'est le Seigneur d'abord. C'est la volonté du Seigneur qu'il faut chercher à accomplir et entrer dans la volonté du Seigneur, dans la pleine obéissance du Seigneur et demeurer dans la volonté de Dieu. Vous avez des gens, ce n'est pas du tout leur système de valeurs et qui vous expliquent effectivement il a autre chose à faire que ça. Et que ça passe après. Ça n'a pas de valeur à ses yeux, ce n'est pas important. Ce qui est le plus important pour lui, c'est de chercher à se remplir le ventre, c'est de chercher à satisfaire ses besoins, c'est de chercher à régler tous les problèmes qu'il a, etc. etc. Donc il ne faut pas trop s'en faire quand vous avez des gens comme ça qui refusent la parole de Dieu. Il faut comprendre qu'il y a une prédestination et qu'il y a des gens qui, de toute façon, n'accepteront jamais la parole de Dieu parce qu'ils ne sont pas de Dieu, tout simplement. Voilà. Alors, ça, c'est un point important que je voulais partager avec vous. Ensuite, dans la manière dont il faut s'y prendre pour évangéliser, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu recherche des cœurs spécifiques. Parce que, encore une fois, le choix des hommes qui vont entrer dans le royaume se fait par Dieu. C'est Dieu qui décide qui va rentrer, qui ne va pas rentrer. Il est écrit, le Christ dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. D'accord? Et il est aussi écrit, sachez que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, parce que mon choix vous a tiré du monde. Donc celui qui est choisi par Dieu, il est en situation de départ pour quitter, n'est-ce pas, la famille spirituelle à laquelle il appartenait, le groupe auquel il appartenait, pour entrer dans quelque chose de nouveau. Et effectivement, ceux que vous quittez ne sont pas d'accord que vous les quittiez. Donc ils font tout, n'est-ce pas, pour s'opposer à vous, pour que vous ne puissiez pas les quitter. Et c'est un peu ça qui se présente. Donc Dieu choisit des gens selon ses critères à lui. Et le principal critère, c'est celui du cœur, n'est-ce pas? Il dira de David, un homme selon mon cœur, le roi David, un homme selon mon cœur, n'est-ce pas? On va lire un passage dans Samuel, le livre de Samuel, chapitre 16, donc 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, il est écrit, « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point égard à son visage,
ni à la grandeur de sa taille, car je l'ai rejeté. Parce que l'Éternel n'a point égard à ce à quoi l'homme a égard. Car l'homme a égard à ce qui est devant les yeux, mais l'Éternel a égard au cœur. On va reprendre ce passage. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Il est écrit, « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point égard à son visage, ni à la grandeur de sa taille, car je l'ai rejeté. Parce que l'Éternel n'a point égard à ce à quoi l'homme a égard, car l'homme a égard à ce qui est devant les yeux, mais l'Éternel a égard au cœur. » L'Éternel a égard au cœur. Voilà. Donc ça, c'est un passage très clair pour voir quel est le critère de choix de Dieu, les critères de choix de Dieu. Pour choisir les hommes, ben, il choisit des cœurs. C'est les cœurs qui sont recherchés, n'est-ce pas? Et une manière aussi d'évangéliser, c'est de bien choisir aussi les versets bibliques. Parce que la parole qui va être entendue pendant l'acte d'évangélisation devra toucher et atteindre le cœur de ceux qui vous écoutent. Donc si les paroles ne touchent pas et n'atteignent pas le cœur de ceux qui vous écoutent, il est évident que pour ce que vous dites, comme on dit vulgairement, ça entre dans une oreille et ça sort de l'autre. Et la personne revient de là, revient de l'église, revient de la réunion chrétienne à laquelle elle a assisté, sans aucune modification, sans avoir été touchée par quoi que ce soit. Et ça, c'est pas bon. Il faut effectivement que celui qui n'a pas Jésus-Christ, lorsqu'il entend les versets bibliques, que cela le touche. Et pour que cela le touche, ça veut dire qu'il faut toucher à sa réalité, à lui, n'est-ce pas? Ça veut dire quelque chose qui va le concerner de façon intime, quelque chose qui va le toucher. Donc, c'est pour ça que l'évangélisation, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec le conseil du Saint-Esprit. Rappelez-vous, quand on parle du Saint-Esprit, il y a l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, et puis l'esprit de conseil, n'est-ce pas? Puis l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte et l'esprit de l'Éternel. Voilà, il faut appeler l'esprit de conseil. Donc le prédicateur, c'est quelqu'un qui doit prier pour savoir c'est quoi la parole que je vais dispenser aujourd'hui. Et cette parole, effectivement, devra être appropriée. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut savoir ça. Savoir quelle parole donner à ceux qui vont écouter. Vous voyez, je fais des prédications. Je ne sais pas qui écoute les prédications. Les gens écoutent, j'ai quelquefois plusieurs centaines, j'en ai plusieurs centaines au maximum, mais ça peut être n'importe qui. Mais la prédication qui va être faite, elle devra toucher le cœur. Donc le Saint-Esprit sait qu'il va écouter la prédication sur YouTube, et le Saint-Esprit sait quelle parole qui convient à cette personne, ça veut dire quelle partie de la Bible va toucher la personne et qui va faire qu'elle va comprendre et accepter le verset, et ça va être un point d'entrée. Ça va être un point d'entrée dans le cœur de la personne en question. Voilà. Donc c'est très important de travailler de façon en harmonie, je dirais, avec le Saint-Esprit. Donc ça veut dire une préparation, une prière, demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi la prédication, c'est la prière que je fais personnellement à chaque fois que je mets une vidéo sur YouTube. Il faut que je pose la question, qu'est-ce que je dois mettre, vers quoi je dois aller. Et en fonction de ce que j'ai compris, de ce que l'Esprit m'a dit, je choisis un domaine de la Bible sur lequel je vais parler. Voilà. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'évangélisation, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est important de comprendre qu'une fois que la semence a été semée, c'est Dieu qui fait croître. Hein. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, encore un autre verset que vous pourrez consulter de vous-même. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, qui dit que c'est Dieu qui fait croître
Ça veut dire la semence qui a été semée, qui est tombée dans le cœur, c'est Dieu qui l'a fait quoi? Ce n'est plus le travail du prédicateur. Donc en fait, ce n'est pas le prédicateur qui convainc qui que ce soit. Le prédicateur met en présence la bonne terre, la terre et la semence par la parole. Donc les deux, n'est-ce pas, les deux conditions sont là, les deux sont ensemble, la semence est dans la terre. Une fois qu'il a fait ça, le prédicateur, son travail est fait. Mais le processus n'est pas complet. La suite, Dieu prend le relais, surtout si ça a été fait selon le conseil du Saint-Esprit. Dieu va prendre le relais et faire germer la vie divine dans cette personne. La vie divine, d'accord? Alors, plus généralement, on peut dire aussi que en fonction de ce à quoi vous vous soumettez, vous allez avoir des choses qui vont germer en vous. C'est-à-dire en fonction du type de semence que vous recevez, c'est-à-dire vous allez avoir, c'est-à-dire les paroles que vous écoutez, que vous entendez. C'est un principe, hein. Le principe c'est tu récoltes ce que tu as semé. D'accord? Donc ça veut dire effectivement, ce que moi je vais entendre, je me place en situation de recevoir une semence, c'est des choses qui sont de même nature que la semence que j'ai reçue, qui vont germer en moi. C'est pour ça qu'il faut faire attention, surtout pour le chrétien, faire attention aux programmes télévisés que l'on regarde, pour éviter qu'une mauvaise semence ne tombe en nous. Faire attention aux musiques que j'écoute, d'accord? Faire attention à tout ce à quoi je suis soumis. Les amis que je fréquente, les gens que je fréquente, c'est quoi? Parce qu'à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il dit quelque chose, frères et sœurs, c'est une semence qu'il dépose en moi. Donc il faut que je puisse faire le bilan, m'asseoir et me dire, mais je suis exposé à tel type de semence. Est-ce que c'est une bonne chose ou non? Si un film n'est pas bon, si c'est un film de nature trop érotique, ou un film avec trop de violence, ou un film, je ne sais pas, qui n'est pas bon, faut pas le regarder. Faut regarder des choses qui sont choisies de façon à ce que la semence, n'est-ce pas, qui va tomber en vous, soit une bonne semence, puisque ce qui est tombé en vous, naturellement, d'une façon générale, c'est ce qui va germer. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous en voyez, par exemple, la colère des gens qui sont coléreux, d'accord, qui viennent et qui, voilà, se mettent en colère très facilement. Vous avez tout un tas de situations dans la vie, des défauts qu'on a, d'accord. Si en plus, vous vous exposez à des semences qui continuent à, n'est-ce pas, déposer ce genre de choses en vous, mais ça va continuer. Donc si vous voulez combattre la colère, si vous voulez combattre toutes sortes de péchés en vous, si vous voulez combattre l'immoralité sexuelle, si vous voulez combattre tout ce qui est sorcellerie, etc., si ça dépend ce que vous voulez combattre, les choses dont vous voulez vous débarrasser et qui vous déplaisent dans votre vie, parce que vous savez que ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne faut pas en plus aller vous exposer à cela. Je connais des gens qui aiment regarder des films d'horreur. C'est très mauvais. Les films d'horreur, mais c'est des semences qu'on reçoit. Des semences d'horreur, des semences de démonologie, des semences de tout à fait... Voilà. Et on peut effectivement se retrouver dans une situation où on a tout un tas de démons qui peuvent venir dans votre vie suite au fait que vous vous êtes exposé à ça. Donc il faut comprendre comment ça marche, ce à quoi je m'expose, c'est ce qui va, n'est-ce pas, germer en moi. Voilà. Béni soit l'Éternel. On va continuer sur un dernier point. Je veux parler ici d'un point plutôt technique par rapport à l'ouïe, c'est-à-dire le sens de l'ouïe. Bon, nous avons les 5 sens, l'ouïe, le toucher, le goût, voilà, l'odorat, voilà. Ensuite la vue. Et ensuite, vous avez donc l'ouïe qui est un sens spécifique, un sens privilégié que Dieu utilise. Donc, dans le livre des Romains, chapitre 10, verset 17, il est écrit « Ainsi la foi
vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je reprends. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'accord? Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire, la vie de Dieu en moi va se développer quand j'entends la parole de Christ avec mon oreille. Donc encore une fois, oui, c'est le chemin d'accès privilégié de la semence. Et la parole de Dieu que je reçois va produire en moi une germination selon la semence, c'est-à-dire la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ qui va commencer à grandir et à se développer. La foi en Jésus-Christ qui va commencer à germer en moi, n'est-ce pas? Et un jour, la personne qui ainsi est régulièrement exposée à la parole de Dieu, quand la question va lui être posée, voulez-vous accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? La personne va répondre oui, parce que quelque chose a été fait en elle, son cœur a déjà été travaillé pour qu'elle puisse accepter le Seigneur. Donc c'est un processus, c'est très très important. C'est un processus important et qui permet de sauver les âmes, parce que la parole dit que le ciel se réjouit lorsqu'un pécheur entre dans le royaume. Et voilà donc comment ça marche. Il faut vraiment continuellement semer la parole autour de soi, semer la parole de Dieu. Dans votre bouche, la parole de Dieu doit sortir, etc. Et puis ça doit se voir. Vous savez, quand on est une lumière de Jésus, quand on est une lumière de Dieu, ça se voit. Les gens savent qui vous êtes, les gens savent que vous êtes chrétien, les gens savent que la manière dont vous vous comportez, c'est pas une manière, comment dire, mondaine. Et ils se demandent pourquoi, et ils le voient, bien sûr, ça se voit. Donc vous vous démarquez par rapport aux autres, et ils savent parfaitement que, voilà, que vous n'êtes pas comme eux. Et la question doit être, ça doit susciter, n'est-ce pas, un certain intérêt de leur côté, et donc vous donner l'opportunité, n'est-ce pas, de parler de Dieu, de parler du Seigneur. Donc c'est important de parler du Seigneur. Alors il y a plein d'endroits où c'est interdit, sur le lieu du travail, il ne faut pas le faire, mais il y a des lieux comme ça, des espaces pour ça. Et puis aussi, vous avez le monde des ténèbres qui est aussi actif et qui fait l'impossible, n'est-ce pas, pour que cette parole ne se répande pas. Puisque, de même que le Christ travaille à ce que des âmes se retrouvent dans le royaume, le monde des ténèbres travaille pour que les âmes se retrouvent en enfer. Ouais. Donc on peut se retrouver face à une certaine opposition quand on désire sauver les âmes, et surtout si le monde des ténèbres sait que ce sont vos intentions. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'évangélisation, qui est un acte important. Je suis disposé à en parler si vous le souhaitez me contacter pour ça. Mais c'est important et c'est l'acte le plus important. Je vais reprendre ce que disait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, au 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16, il disait « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Donc ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire comme ça. Il faut absolument évangéliser, répandre la parole, émettre la parole de Dieu, des messages, parler de Dieu, etc. Ça fait partie des devoirs du chrétien. Je vous bénis, frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Comment